Je suis le salut de mon peuple, dit le Seigneur. Dans toutes les épreuves, s'il crie vers moi, je l'exaucerai. Je serai son Seigneur pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. À chaque fois que nous nous rencontrons pour l'Eucharistie, le Seigneur vient à notre rencontre. Il se présente en nous avec sa parole vivante. Mais quand il s'adresse à nous, eh bien, il faudrait qu'on se mette à son écoute, ainsi que cette parole va habiter en nous. Il faut notre ouverture. Alors, au début de cette rencontre, nous allons nous tourner vers lui pour lui demander la grâce de l'écoute, la grâce de l'accueil, que ce qu'il nous propose, ce qu'il nous donne comme parole, eh bien, que ça soit intégré dans nos vies et que ça trouve, n'est-ce pas, de la résonance dans notre cœur. Commençons par reconnaître que des fois, nous sommes restés têtus, des fois, nous sommes restés fermés à la parole de Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur souverain, à mesure que approche le jour où nous fêterons notre salut, accorde-nous une plus grande générosité pour nous préparer à célébrer le mystère pascal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Voici l'ordre que j'ai donné à vos pères. Écoutez ma voix, je serai votre Dieu, et vous, vous serez mon peuple. Vous suivrez tous les chemins que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi les mauvais penchants de leur cœur endurci. Ils ont tourné leur dos et non leur visage. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, j'ai envoyé vers vous inlassablement tous mes serviteurs les prophètes. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont raidi leur nuque. Ils ont été pires que leurs pères. Tu leur diras toutes ces paroles et ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras et ils ne te répondront pas. Alors, tu leur diras, voilà bien la nation qui n'a pas écouté la voix du Seigneur son Dieu et n'a pas accepté de leçon. La vérité s'est perdue, elle a disparu de leur bouche. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui,
Écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur, comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent, « C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ces maisons s'écroulent les uns sur les autres, les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il s'est fié, et il distribue tout ce dont il a dépouillé. Celui qui ne met pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'étais très frappé par le premier texte parce que tout tourne autour de l'écoute. Le prophète Jérémie fait des reproches à son peuple qui restait avec la nuque raide, comme dit le texte, c'est-à-dire fermée, la nuque qui ne veut pas écouter, c'est-à-dire que la personne reste têtue, ne veut rien entendre. Et pour bien comprendre le peuple, de l'ouverture de Dieu, de la recherche du Seigneur de rejoindre son peuple, il reprend l'histoire déjà à partir de la sortie d'Égypte. Et même si vous voulez, peut aller encore plus loin. Regardez même au livre de la Genèse, nos premiers parents, en fait, ils n'écoutent pas tellement le Créateur. Il dit, ne touchez pas ces fruits-là, mais ils vont le faire. Donc, en fait, le problème d'écoute est présent dans l'Écriture tout au long de l'histoire du salut. Et aujourd'hui, Jérémie, insiste là-dessus, il se concentre là-dessus. Il dit, même quand vous aviez traversé le désert, le Seigneur vous a appelé à plusieurs reprises, il s'est adressé à vous à plusieurs reprises pour qu'il y ait un changement, pour qu'il y ait un tournement intérieur, pour qu'il y ait un changement intérieur, un retournement complet de l'intérieur. Mais non, il n'y a rien qui s'est produit parce que vous êtes resté un peuple à la nuque raide, un peuple qui n'écoute pas, un peuple fermé sur lui-même.
Et Jérémie rappelle, le Seigneur n'a cessé d'envoyer des prophètes et des prophètes, ses serviteurs. Pourquoi? Pour annoncer sa parole, pour s'adresser au peuple, pour communiquer avec le peuple. D'ailleurs, vous vous rappelez, nous venons de vivre le synode il y a déjà une année, 2 ans, et le pape François insistait sur l'écoute. Il disait en fait que pour se communiquer, il faudrait vraiment qu'il y ait une bonne écoute. Quand on ne s'écoute pas, comment est-ce qu'on va, n'est-ce pas, se parler? Donc, il faut que chacune fasse un effort pour écouter l'autre. Et on n'écoute pas avec distraction. On écoute en faisant attention, en entrant dans la peau de l'autre pour comprendre ses préoccupations, pour comprendre ses soucis, pour savoir qu'est-ce que la personne veut vraiment. C'est ça l'écoute. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous invite à l'écouter parce que c'est au jour le jour qu'il nous proclame sa parole. C'est au jour le jour qu'il s'adresse à nous. C'est au jour le jour qu'il veut entrer dans notre vie. Et cette parole du Seigneur est une parole vivante. C'est le Christ lui-même. Le Christ vient à notre rencontre continuellement. Et il veut s'installer dans notre vie. Vous vous rappelez, dans l'Apocalypse, eh bien, je suis là, je frappe à la porte. Alors, qui m'ouvre la porte? Moi, j'entre, je demeure avec la personne, je reste avec la personne et je soupe avec la personne. Alors, quand on soupe, on est à table, on s'écoute mutuellement, on échange, on parle. Une chose à laquelle je travaille moi personnellement, et pour moi c'était une grande découverte quand je l'ai entendu pour la première fois, on dit en fait, même dans notre prière personnelle, quand nous sommes à genoux devant le Seigneur, c'est vrai que nous nous exprimons, nous formulons notre prière, nous faisons part au Seigneur de nos désirs, de nos attentes, ce qui est bien. Mais là, il faudrait que dans la même prière, dans le même élan, nous apprenions à nous taire pour écouter Dieu dans notre prière. Qu'est-ce que Dieu nous dit alors que nous sommes à genoux seuls, là, seuls avec lui, et qu'il nous parle. Alors, mettre à l'écoute de Dieu. Donc, en fait, c'est un cheminement, c'est un travail de longue haleine, apprendre à l'écouter, dresser une oreille d'écoute, une oreille attentive, être toujours là à l'écoute. Donc le peuple d'Israël n'a pas toujours réussi, n'a pas écouté la voix du Seigneur. Quand on n'écoute pas le Seigneur, on prend d'autres routes parce que le Seigneur, en fait, sa préoccupation, c'est de nous montrer la voie du bonheur, la voie de la justice, la joie, la voie du bien-être. C'est ça son souci, c'est ça sa préoccupation. Là, il nous montre la voie qui conduit vers lui. Et lui tient à ce que nous arrivions à lui, il tient à ce que nous vivions dans la vie éternelle, il tient à ce que nous vivions dans l'amour, il tient à ce que nous vivions dans la communion fraternelle. Alors, il nous montre la voie justement, il nous montre le chemin. Voilà pourquoi il insiste, écoutez-moi, parce que le fait de l'écouter, d'accueillir sa parole, eh bien, c'est déjà la voie du salut. Je me rappelle, jeune, alors qu'on nous parlait de l'écoute du Seigneur, il y avait cette image-là qui m'est restée, on nous disait, à supposer que tu es toi-même dans ta chambre et que tu ouvres la radio. Eh bien, tu mets, n'est-ce pas, tu écoutes là, vraiment à tue-tête, tu mets la radio au volume le plus élevé. À côté de la radio, tu ouvres la télévision avec le même volume. Pas seulement la radio, mais tu ouvres aussi, n'est-ce pas, la musique, la radio cassette, mettons. Et puis ça joue. Alors tu as tout cela dans ta chambre, tu écoutes ici et là, à haute voix, et puis toutes ces choses-là avec un volume très élevé, intense. Ta mère, au bas de l'escalier, t'appelle. Elle appelle, est-ce que tu vas entendre? Comme pour dire, en fait, pour écouter la voix de Dieu, il faudrait qu'on apprenne à faire silence en nous. Silence intérieur, silence dans nos cœurs. Cela va permettre de nous donner une disposition, va nous disposer à ouvrir plus facilement nos oreilles et pour nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Et j'aime beaucoup le psaume d'aujourd'hui. En fait, c'est comme si chaque fois qu'on quitte, on sort du lit, le Seigneur nous dit, aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez ma voix tous les jours. C'est ce que le Seigneur nous invite à dire. Ne fermons pas notre cœur. Parce que quand on ouvre le cœur, comme je l'ai dit, c'est déjà le début du salut. C'est déjà le début du retournement intérieur, de la transformation intérieure.
Parce que la parole de Dieu est créatrice, elle est libératrice, elle guérit. Et quand on l'accueille, eh bien, on est guéri. Alors ainsi donc, durant ce temps de carême, il est impérieux que vous et moi, nous demandions au Seigneur de nous aider à rester toujours à son écoute, de développer en nous cette capacité forte d'écoute, que nous soyons toujours attentifs à la parole du Seigneur et que nous soyons toujours en mesure de l'accueillir, de la mettre en pratique. Ça, c'est une grâce importante dont nous avons besoin justement dans notre cheminement, dans notre montée vers Pâques. Regardez dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur qui opérait des miracles, qui guérissait, qui expulsait les démons, qui faisait tant de bien. Ses adversaires, en le voyant expulser les démons, eh bien, comme ils étaient de mauvaise foi, non, l'expulsion que lui fait là, c'est parce que ce n'est que la force du diable lui-même, la force de Satan. Il expulse Satan, mais c'est une entente qu'il a fait avec Satan, comme faire semblant, comme pour expulser les gens. Donc c'est par Satan qu'il expulse les gens. Alors le Seigneur le conduit à une logique simple. Mais comment est-ce qu'un royaume peut-il être divisé contre lui-même? Si c'est par Satan qu'il fait. Satan, en fait, ce qu'il cherche, l'esprit mauvais, se répand dans le cœur de plusieurs personnes. Mais maintenant, est-ce que Satan va être content qu'il soit enlevé dans le cœur justement des personnes? Alors c'est qu'il est divisé contre lui-même. Alors s'il est divisé contre lui-même, il est en train de s'écrouler. En fait, le Seigneur veut dire, écoutez, c'est le doigt de Dieu qui est là. C'est par le doigt de Dieu, c'est par la force de Dieu que les esprits mauvais sont expulsés par lui. Si c'est par le doigt de Dieu, c'est que le royaume de Dieu est proche. C'est que le Seigneur Jésus est maintenant avec nous, il est dans notre monde. Parce que chaque fois qu'il y a le mal, chaque fois qu'il y a de mauvaises intentions, le Seigneur, avec sa parole, avec sa puissance, veut les écarter. Si nous sommes ses disciples, c'est que nous voulons marcher dans la même voie, nous voulons emboîter ses pas, c'est-à-dire être vraiment des personnes qui luttent contre le mal, qui écartent le mal de notre chemin, réfractaires au mal. Alors ce que nous allons demander au Seigneur, c'est vraiment de nous approcher de lui, de faire arriver sa volonté dans notre vie personnelle d'abord, dire non au mal, ne jamais ouvrir sa porte au mal, et ensuite de dégager, d'expulser le mal chez les autres, ne jamais conduire les autres à faire le mal ou à accepter le mal dans leur cheminement, dans leur vie. Voilà ce qu'on peut faire aujourd'hui. La dernière chose, regardez dans l'évangile, en fait, le Seigneur expulse ces démons-là qui rendaient la personne muette. Alors, vous et moi, on va demander qu'on nous expulse aussi cela, de sortir du mutisme spirituel, que nous soyons en mesure d'annoncer le règne de Dieu avec force, avec enthousiasme. Comme ça, les personnes autour de nous, quand nous serons sortis du mutisme mutuel, eh bien, ils vont entendre la parole de Dieu et le Seigneur leur donnera la grâce de l'écoute, qu'ils puissent écouter cette parole-là. Alors, durant ce temps de carême, demandons que le Seigneur nous guérisse davantage de notre mutisme, de nos hontes de parler de lui, de nos gênes, mais que nous soyons toujours heureux de partager la parole de Dieu et de nous rendre compte que nous sommes des disciples appelés à faire le bien continuellement. Et si c'est ainsi à faire le bien, c'est que nous ne voulons pas le mal, nous expulsons le mal, nous nous éloignons du mal. Que l'Eucharistie, encore une fois, que nous célébrons aujourd'hui, vienne intensifier en nous la capacité de l'écoute de la parole de Dieu. Et que l'ayant intensifié, eh bien, que nous lance dans ce chemin-là de conversion, de transformation personnelle. Et que le chemin de transformation personnelle conduise justement à la transformation de notre milieu de vie, de nos familles et de nos paroisses. Et que cette transformation, eh bien, fasse du bien au monde, nous aide à bâtir la civilisation de l'amour. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Comme c'est au semé le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Pardonne-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour que les offrandes de ton peuple te soient agréables, Seigneur, préserve-nous de toute contagion du mal. Ne permets pas qu'il s'attache à des fautes, à des fausses joies. Lui que tu veux mener à ta vérité, promise en récompense par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises y travaille à ce monde qui passe en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres,
Saint Rémy, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici la parole vivante de Dieu, c'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puissent mes voix s'affermir à observer tes commandements. Prions encore le Seigneur. Par ton secours, Dieu de bonté, relève ceux et celles que tu réconfortes par tes sacrements, afin de recueillir les fruits de ton œuvre de salut dans ces mystères et dans toute notre conduite, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Sûr de ta miséricorde, nous implorons ta bonté, Seigneur. Nous tenons de toi d'être ce que nous sommes, de même que ta grâce nous accorde à la fois de vouloir le bien et de pouvoir accomplir ce bien que nous voulons, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.